Bonjour mes amis, bienvenue à ce rendez-vous hebdomadaire. Le sujet que je vous propose aujourd'hui, c'est une réflexion. Quand le cerveau et le cœur vibrent à l'unisson, on va voir les impacts que ça peut nous faire et évidemment, on va explorer quand c'est le contraire qui se produit. Il y a aussi des effets et c'est important d'en prendre conscience. Et on a la chance que la science aujourd'hui, la nouvelle science nous amène tellement d'informations en ce sens. Quand on les connaît, on peut ajuster nos façons de voir, se voir le monde autour de nous, interagir de façon différente aussi. C'est vraiment un peu magique, j'ai envie de dire. Pas dans le sens que ça va se faire tout seul, mais dans le sens que si on développe d'autres façons de voir, de faire, de penser, de parler, de ressentir, eh bien, on va aller vers une vie qui est beaucoup plus comblante de toutes les façons. Et c'est vraiment ce que je nous souhaite. C'est en 1991 que Gregg Braden, qui est un des pionniers et qui a fait des recherches avec d'autres scientifiques et qu'ils ont découvert que le cœur a un autre cerveau qui fonctionne indépendamment du cerveau, notre cerveau que l'on connaît et auquel on s'est tout au long de notre vie fié pour prendre des décisions, pour réfléchir ensemble, d'aller dans une direction ou une autre. Et aujourd'hui, on sait que le cœur a 40 000 neurites. Ce sont des neurones qui sont spécifiques au cœur. Et quand je vous dis que ça fonctionne indépendamment, ça veut dire que ça ne fonctionne pas de la même façon. Le cerveau, celui qu'on est habitué de voir sur cette belle planète, fonctionne en dualité, c'est-à-dire qu'il y a deux hémisphères, un hémisphère qui est dans la réflexion et l'autre qui est plutôt guidé par l'ego, parce qu'on a développé des façons de voir, des façons de faire depuis qu'on est au monde et on a développé des croyances. Donc, quand on dit que ça fonctionne, le cerveau auquel on est habitué, c'est quand on réfléchit, on a une décision qui est à prendre. Souvent, il y a des gens qui vont se faire des listes à savoir, tu sais, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Et à un moment donné, sur un côté, quand la liste est plus longue, ils vont prendre une décision en fonction de ça. C'est ce qu'on nous a appris. C'est souvent la manière dont nous fonctionnons. Heureusement, quand on sait que le cerveau du cœur fonctionne de façon différente, c'est-à-dire qu'il ne juge pas. Et il est connecté, vous savez, quand on parle du champ quantique, ce grand champ vibratoire, le cerveau du cœur est connecté directement avec ce grand champ vibratoire. Et la façon dont on ressent les choses, eh bien, c'est la façon, puisque le cœur et le cerveau du cœur est un grand émetteur et c'est un amplificateur vibratoire. Quand on fonctionne avec cet amplificateur vibratoire, évidemment que la façon de se sentir, de ressentir quand on vit des expériences, bien, ça a des effets. C'est sûr que ça a des effets aussi sur la chimie de notre corps, parce que quand il y a incohérence, c'est-à-dire que le cerveau du cœur vit des moments difficiles où les gens sont dévastés, inquiets, insécures, colériques, dans des états qui les amènent à être pratiquement, constamment perturbés, eh bien, cette information, oui, elle s'en va au cerveau qui, lui, émet sa chimie dans le corps et ça va avoir des effets sur chacune des parties de notre corps, sur notre fonctionnement, nos organes et aussi sur notre système immunitaire et notre système nerveux. C'est pour ça que c'est si important de comprendre comment ça se passe. Vous savez, la maladie, elle est très présente aujourd'hui. Moi qui fais des consultations depuis 34 ans, c'est incroyable de voir comment ça se multiplie et comment les gens très jeunes maintenant sont médicamentés
parce qu'ils vivent des états qui les insécurisent terriblement. C'est pour ça que de se rendre compte qu'on a du pouvoir, quelle chance! Et on va voir de quelle façon est-ce qu'on peut exercer ce pouvoir. Il y a Dr. Andrew Newberg, qui est aussi un médecin, mais un scientifique en même temps, qui nous dit un seul mot a le pouvoir d'influencer l'expression de nos gènes, qui régule le stress physique et émotionnel, et évidemment, ça a aussi des effets sur les télomères. Télomères, c'est ce qui nous maintient dans un état de vie plus long ou moins long. Notre façon de ressentir la vie, les événements que l'on traverse, les expériences qui se présentent, les projets qu'on a à réaliser, les engagements qu'on a, cette façon qu'on a à traverser ces journées, si on se sent à l'envers, et moi, dans mes proches, dans ma famille et dans mes amis, j'ai connu des gens que je côtoie, qui sont des personnes en colère. J'ai connu des personnes aussi, et je connais toujours des personnes qui vivent continuellement dans le passé. Il y a des personnes qui sont dans de grandes insécurités. C'est toutes des belles personnes, des merveilleuses personnes. Naturellement, elles vivent les impacts, ces personnes, de ces états d'être, parce qu'on comprend que les pensées, ça émet des vibrations. Les vibrations que l'on émet, comme le cœur est un amplificateur et que ça s'en va dans le grand champ quantique, comme on émet, on reçoit comme on émet. C'est pour ça que c'est important, quand la science vient nous dire que c'est comme ça maintenant, dans le fond, ce qu'elle nous dit, ça va être important de commencer à reviser nos façons d'interagir avec tout ce qui se propose dans nos vies, nos façons de prendre des décisions, nos façons de se voir soi-même comme étant des personnes qui avons du pouvoir. On nous a toujours fait croire que le pouvoir était à l'extérieur de nous, peu importe dans quel domaine, ça a toujours été ça. Et là, la nouvelle science nous dit, vous avez tous et chacun du pouvoir, n'est-ce pas merveilleux? Moi, ça m'emballe fortement. Et pour ça, il faut s'exercer à transformer. Qu'est-ce qui viendrait nous dire que là, on est cœur, esprit dans l'incohérence, cœur, cerveau dans l'incohérence? C'est quand on n'est pas bien, quand on file mal, quand vous savez, quand on a l'impression que la vie au quotidien, elle est lourde, vous avez de la difficulté à dormir, vous êtes constamment ou pratiquement constamment contaminé par toutes sortes de pensées, vous êtes et nous sommes, ce faisant, sur le mauvais chemin. Et comme un mot peut faire la différence, imaginez que ce mot-là, qu'on l'entretient, on est fâché toute la journée, on est insécure toute la journée, avec tout ce que ça engendre comme ressenti, vous pouvez vous imaginer le tort qu'on se fait à soi. Donc, merci à ces grands chercheurs, merci à la nouvelle science qui vient nous donner tant d'informations. Il y a cette phrase aussi de la nouvelle science qui nous dit « Quand le cœur guide, le cerveau écoute, l'harmonie devient une puissance créatrice. » Maintenant, cette puissance créatrice, dans quel chemin on va l'orienter? C'est de ça dont je suis en train de vous parler. Quand on a des pensées et des ressentis, des paroles, on est toujours à regarder les problèmes, on est toujours à regarder ce qui nous fait de la peine, on est toujours à essayer d'évaluer tout ça, à s'évaluer soi-même. On est dans la mauvaise direction. C'est important de s'en rendre compte. Et comme nos paroles, nos ressentis sont des fréquences, eh bien, les fréquences qu'on émet de façon négative nous ramènent des expériences qui vont nous emmener dans plus de maladies, dans plus de situations difficiles, dans plus de drames, dans plus de peine. Moi, là, qui ai le bonheur depuis 34 ans, de faire des consultations. Le monde est intelligent et je peux pas croire, des fois j'ai l'impression que j'ai plus confiance en eux autres qu'eux autres mêmes ont confiance en eux. Pourtant, c'est juste de se rendre compte et de faire l'effort, de prendre la décision d'aller dans une autre direction
et de regarder qu'est-ce qui peut nous apporter des paroles qui soient cohérentes, cœur, cerveau, c'est-à-dire des paroles qui soient plus lumineuses, des paroles d'accueil, de bienveillance, des paroles de respect, des paroles de non-jugement, de bénéfice du doute, des paroles qui sont inclusives au lieu d'être là à se juger ou à juger le monde. Si on va dans cette direction, eh bien, on va améliorer tant notre santé, on va vivre de la spiritualité intégrée au quotidien. Et c'est pas grave, on va se tromper de chemin, on va se rendre compte qu'à un moment donné, on est retombé dans notre vieille habitude. Aussitôt qu'on s'en rend compte, qu'on se ramène sans se taper sur la tête. C'est pas la solution de dire que j'ai donc pas d'allure. Nous avons du pouvoir. La science nous dit comment l'exercer et dans les sagesses anciennes, on nous dit le cœur est la demeure de l'âme. J'aime ça, moi, quand j'entends ça. Et l'esprit sont messagers. Ensemble, ils tissent la trame de notre réalité. Mais c'est de ça que j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Traçons la trame d'une réalité dans laquelle on va être fier de vivre, on va être fier d'occuper cette réalité-là, on va être fier de la manifester, on va être fier d'être pour les autres. Des fois, l'exemple en leur disant, regarde, puisque moi j'ai été capable, t'es capable. Et tout le monde est capable d'y arriver à condition de lâcher nos vieilles habitudes. Et quand on lâche nos vieilles habitudes, sachez qu'il va y avoir un grand moment d'inconfort. Parce que même si on ne s'en rend pas compte, on est très attaché à ce qui nous fait mal. Parce que ça nous donne une identité. Si on perd cette identité-là, on est dans le vide pour un certain temps. Alors, avant de vous donner le petit exercice que je vais vous proposer pour établir cette connexion avec le cœur, mes amis, pour être par là, poser des questions à votre cœur, lui demander, il va vous guider, il va vous aider là-dedans. Et juste avant, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, parce que vous savez que pour être référencié par le YouTube, ça prend des abonnements, puis des petits pouces en l'air, ben moi ça me fait bien plaisir quand il y en a. Alors, je vous remercie à l'avance et mettez vos commentaires aussi. C'est important. C'est important pour moi, je vais vous lire, et pour les autres personnes. Vous savez, cette communauté va s'agrandir, j'en suis profondément convaincue, parce qu'on est dans un ère de renouveau, étant donné que on peut voir que tout notre système est chambranlant actuellement. Ça veut dire que quelque chose de nouveau, soyons des pionniers, d'exercer dans nos vies ce nouveau et qu'on se rappelle que là où on porte notre attention, là où est notre énergie et là où est notre attention et notre énergie, c'est là qu'on construit notre vie. Donc, allons dans une direction dont on va être fier et qu'on va occuper pleinement avec bonheur. Le petit travail que je vous propose aujourd'hui, c'est de commencer par mettre votre main sur votre cœur et de réfléchir, de respirer lentement, de respirer lentement pour exercer une connexion. Quand vous allez mettre votre main sur le cœur, ça va amener votre attention à ce niveau et tout doucement, en respirant, ça va vous emmener dans un état de sécurité, de confiance et ça va être plus facile pour vous. Et comme je vous disais tantôt, que les mots et les ressentis agissent comme des fréquences sonores et vibratoires, eh bien, on va parler à notre cœur de façon chaleureuse. On va lui dire des mots qui nourrissent le cœur et élèvent notre esprit. Et avec un peu de temps, on va prendre l'habitude d'aller dans notre cœur, d'aller le visiter, d'aller chercher de l'information. Parce que rappelez-vous, que le cœur est connecté. Il y a un grand champ quantique ici, connecté avec le grand champ quantique de l'univers. On est tellement à la bonne place, mes amis. C'est là qu'est le pouvoir. Exerçons notre pouvoir. Laissons de côté toutes nos vieilles pensées, nos vieilles habitudes, en les remerciant, parce qu'ils nous ont aidés pour un temps. Et maintenant, allons vers un temps nouveau. Et moi, j'ai confiance. À la semaine prochaine, mes amis.